Il est sûr. Tu es sûr que tu es venu monter. Frère, quand on monte, on ne regarde pas à son voisin. Quand on monte, on est focalisé. Quand on monte, on regarde vers où on s'en va. Et ce soir, nous allons monter au nom de Jésus. Dis avec moi, monte et vois. Dis, Père, je suis là ce soir pour monter et pour voir. Fais-moi monter et fais-moi voir. Fais-moi monter et fais-moi voir. Est-ce que tu peux faire une courte prière de quelques minutes pour dire, Seigneur, je suis là ce soir pour monter et voir. Notre Père, nous sommes là et nous t'en supplions, Jésus. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-moi monter. Si que toi, Papa, et je veux te voir, être là où tu es. Fais-moi monter. je ne Désire te voir, Papa, et je veux te suivre. Continue de prier, continue de prier. Que ce soit l'expression de ton cœur. Fais-moi monter, fais-moi monter, Papa. Fais-moi monter, Papa. Fais-moi monter, fais-moi monter. Shadarabase Kataya. Fais-moi monter. Oui, Papa, je veux te suivre, être là où tu es, Papa, te ressembler, simple comme la colombe, Papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, Papa. Fais-moi monter, fais-moi monter. Je ne désire que toi, Papa, je veux te suivre. Être là où tu es, être là où tu es, Papa. Je veux te ressembler, simple comme la colombe, simple comme la colombe, Papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, Papa, et fais-moi monter, je veux monter, 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 fais-moi monter, fais-moi monter. Merci notre Père, toi qui entends les prières et toi qui exauces tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus et nous nous rasseyons dans sa grâce. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prête ce soir? Ça, ce n'est pas un amen des assoiffés. Hein? Bien-aimé, ta disposition, ton attitude, ta diligence, c'est ce qui va tirer la grâce, l'onction. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas tirer. Amen. Amen. C'est quand l'enfant tète que le sein sort, le lait sort. Plus il tire, plus ça sort. S'il ne tire pas, ça ne sort pas. Est-ce que tu peux tirer le lait de Dieu ce soir? Amen.
Le problème, c'est que souvent, on a une attitude passive. On attend de voir. On n'attend pas de voir. On tire. Le royaume est forcé. Ce sont les violents qui... Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un. Ce sont les gens qui s'en emparent. S'en emparer, ça veut dire on prend. Ça y est là, il faut prendre. Maintenant, si tu attends, qui va te donner? Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Donne des amens vivants et dynamiques. Amen. Alors, nous allons évoluer maintenant. Merci aux chants, vous pourrez vous rasseoir. Dans cette première phase que je veux conduire sur le thème monte et vois, je vais essayer de cadrer JB au piano. Je vais essayer de cadrer l'esprit, la pensée de chacun de nous pour qu'on corresponde à la vision, à la pensée selon laquelle Dieu a suscité ce programme et comment est-ce que Dieu veut que les choses soient. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 5, du verset 5 au verset 30, Jean chapitre 5, verset 35 au verset 30, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Demande à ton voisin: veux-tu être guéri? Veux-tu être transformé? Demande à ton voisin. Veux-tu que ta situation change? Veux-tu être libéré? Non, actuellement dans ces questions, pose-lui, regarde ton voisin, pose-lui la question. Veux-tu être un homme selon le cœur de Dieu? Mais comment le Seigneur des Seigneurs, le Yeshua Rapha, celui qui guérit, peut demander à un malade s'il veut être guéri? On dit, là se trouvait Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit. C'est-à-dire, toi-même tu sais qu'il y a longtemps le mal là me fatigue. Il y a longtemps il cherche travail, il ne gagne pas. Il y a longtemps les oppressions sont là. Il y a longtemps je veux que la situation se dé... Toi-même quand tu m'as vu, que tu regardes mon état là, ouais, lui là, il a duré longtemps dans cet état. C'est un célibataire pro-masse. Mais quand même, on lui pose la question: veux-tu être guéri? Mon ami, que veux-tu ce soir? What do you want really? Que veux-tu? Qu'est-ce qui est ardent? Désir, une volonté en toi forte. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'il y a des gens qui sont malades, mais bon, ils veulent qu'on prenne soin d'eux. C'est ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont malades, ils attendent que tout le monde les visite. Ils sont malades, ce qu'ils veulent, c'est que les frères et sœurs viennent. Oh, Yako, je t'ai envoyé. Tiens, dépose 10 000, il faut payer les médicaments. Tiens, dépose 5 000, il faut payer ceci. Ah, merci beaucoup. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est que grâce à la maladie, là, on leur donne jeton. Il y a des gens qui veulent, qui vont venir, ah, je t'appointe un peu de fruits. Il y a des gens qui veulent, ah, l'église s'est réveillée pour prier en ma faveur. Que veux-tu? Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire, mais toi, que veux-tu? Et ce soir, je veux que cette question-là reste centrale dans ton cœur, à la vérité, dans ta vie, dans ton histoire. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux te marier ou bien tu veux quelqu'un qui va te faire des enfants? Tu veux être un conjoint, un mari, ou bien tu cherches quelqu'un qui va te tenir chaud dans ce temps de fraîcheur?
Tu veux qu'on t'appelle Madame Tant ou bien tu veux vraiment être dans une relation intime avec quelqu'un, vous partez dans une destinée. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ce que tu demandes? Que veux-tu? Seigneur, je vais travailler, je vais travailler. Tu veux avoir l'argent pour aller chaque matin ou bien tu veux vraiment travailler? Tu veux travailler ou bien tu veux le salaire? Que veux-tu? Tu veux travailler, tu veux bosser, tu veux faire valoir ton talent au service de la société ou bien tu veux le dire? Que veux-tu réellement? Sinon, il voit qu'il y a longtemps tu es là. Hein? Mais il te pose la question. Que veux-tu? Tu es venu ce soir. Qui est venu d'or de Yopougon? Qui n'est pas de Yopougon? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Soyez bénis. Qui habite Maroc? Enfin, qui n'habite pas le Maroc? Qui est venu hors du Maroc? Ok. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont venus d'un quartier différent. D'autres sont venus d'une commune différente. Et tous nous sommes là ce soir. Mais que veux-tu? Alléluia. Quel est ce que tu veux quand tu te déplaces pour arriver jusque-là? Amen, amen. Alors nous poursuivons la lecture. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ah, ah. Tu vois, non, on lui demande que veux-tu? Lui, il cherche quelqu'un pour les jeter dans la piscine. Ça veut dire que lui voulait un jeteur de piscine pour lui. Un jeteur dans piscine, pardon. Tu vois que la question du Seigneur Jésus est pertinente, non? On dit, que veux-tu? Tu es malade, que veux-tu? Toi, tu dis, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et il y a la longue équation. Tu veux quoi? Guérir ou bien quelqu'un qui va te jeter dans la piscine? Il dit, quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je n'ai personne. Est-ce qu'il a répondu à je veux tant? Non. Et souvent c'est comme ça quand on vient dans la présence du Seigneur, on nous demande qu'est-ce que tu veux? Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux réellement? C'est-à-dire souvent le but même clair, direct n'est pas en ton cœur. Mais tu es en train de raisonner. Non, je n'ai pas quelqu'un pour pousser mon dossier. Je n'ai pas bras long dans tel endroit. Non, c'est-à-dire que je n'ai personne pour m'aimer vraiment. Je n'ai pas d'amis fiables. Je suis seul, je suis abandonné. On dit, que veux-tu? Qu'est-ce que tu expliques? Gloire au Seigneur. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. La solution de Dieu ne se trouve pas dans les gens du dehors que tu attends. Il y a la piscine qui est le moyen par lequel on guérit. Mais tu vois, tu peux rester coincé et bloqué. Parce que toi, tu ne connais que la piscine. Tu ne vois que la piscine. Tu ne réfléchis qu'en termes de « il me faut quelqu'un pour me jeter dans la piscine ». Et cette réflexion-là te limite dans un seul canevas de « il faut quelqu'un pour me jeter dans la piscine ». Pendant que Dieu, lui, te demande « que veux-tu » ? Alléluia. Il fallait juste répondre, je veux être guéri. Il fallait juste répondre, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Mais il a commencé à expliquer. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, la guérison, la transformation ne se trouve pas tout le temps dehors, mais en toi-même. Jésus lui a juste donné une instruction. Lève-toi, prends ton lit et il fut guéri. Amen, amen. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit.
Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, j'aimerais qu'on lise cette partie ensemble. 1, 2, 3. Je vous le dis, le Fils, il ne fait que ce qu'il voit. » Reprends encore cette phrase. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alléluia. Et il continue pour dire, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Amen. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors, ce que ce passage nous montre, c'est que ce que Jésus fait là, les œuvres qu'il fait, les miracles, les guérisons, les transformations, ne viennent nul autre que de ce qu'il a vu le Père faire. Alléluia. Amen, amen. Et il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est comme si en tant que Fils, on n'a aucune capacité. Sinon, j'ai envie de dire, ta capacité ou ta force est cachée dans ta vision, dans ce que tu vois chez le Père. Si tu ne vois pas, tu ne peux rien faire. Il limite, il dit, le Fils ne fait que. Ça veut dire que ton champ d'action est limité que parce que tu vois. Si tu vois peu, tu feras peu. Si tu vois grand, tu feras grand. Si tu vois beaucoup, tu feras beaucoup. Et il dit, ce que je fais là, c'est parce que j'ai vu chez le Père, mais il va me montrer encore d'autres œuvres plus grandes. Donc les autres choses que Jésus fera après seront parce qu'il les a vues. Bien-aimé, si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Excuse-moi de ce que je vais dire, mais la prière n'est pas ce qui te permet de faire. Si ta prière ne te permet pas de voir. Donc tu peux prier, prier, prier. Vous savez, nous avons une destinée, nous avons beaucoup de choses à accomplir. Il y a des gens qui veulent devenir 2G, c'est une œuvre. Je veux bâtir une entreprise, c'est une œuvre. Je veux construire une maison, c'est une œuvre. Amen. Je veux avoir un mariage glorieux, c'est une œuvre. Mais tu vois, il dit, le Fils là, il ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire qu'il te condamne à ce que tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas, tu ne feras rien. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui tu dois voir. C'est le Père tu dois voir. Alors quand nous disons monte et vois, c'est tellement impératif que mon ami, il y a une chose que tu as pu faire jusqu'aujourd'hui. Tu es limité. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à aller à la prochaine dimension. Parce que tu ne vois pas la prochaine dimension. Et tant que tu ne vois pas ces choses-là, tu ne pourras pas faire. Maintenant, Jésus explique que le Père ne va pas tout te montrer en un coup. Lui-même, le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, on ne lui a pas tout montré. Il dit, ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai vu, mais on va me montrer autre chose encore pour que je puisse faire encore d'autres choses. Et toi, tu ne cherches pas à voir tout le temps. Tu veux te contenter de ce que tu as vu une fois, et puis avec ça, fais tout le temps. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, il faut que tu montes pour voir. Dis bien à ton voisin, il faut que tu montes pour voir. Et le Seigneur le dit formellement.
le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Alléluia. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la foi du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen, amen. Amos chapitre 3, verset 7. Un passage que nous connaissons. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le mot révéler ici, on n'a pas besoin de beaucoup de français. Révéler, c'est montrer ce qui est caché. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, je peux faire toutes choses, mais même ma main qui doit agir, mon action est conditionnée par le fait que les gens aient une révélation. Dans ce passage, c'est dit les prophètes. Dis avec moi les prophètes. Qui croit qu'il est prophète aussi? Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés qui sont employés pour traduire le mot prophète, mais c'est différent. Ici, le mot prophète dans ce passage, c'est Nébi. Alléluia. Dieu dit, je ne fais rien sans avoir révélé mon secret aux Nébi, à mes serviteurs les Nébi. Les Nébi, c'est ce qu'on appelle les voyants. C'est-à-dire celui qui voit. Il y a les prophètes Shalom, il y a les prophètes Nébi, il y a les Nabis, il y a plusieurs types de prophètes. Amen. Il y a ceux qui sont forts ils entendent. Il y a des prophètes là, eux, ils entendent. Amen. Il y a d'autres, ça vient comme une inspiration divine. Il y a certains, ce n'est pas des songes. Il y a d'autres qui ont des visions ouvertes. Mais Dieu dit en particulier, ce que je dois faire, c'est quand je l'ai révélé à ceux qui voient, ceux qui me servent, les prophètes qui voient. Amen. Mon ami, si tu es aveugle spirituellement, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu es aveugle, tu ne verras pas la main de Dieu. Il faut que tu vois. Parce qu'à la vérité, même quand on dit le Fils ne fait rien de lui-même, la phrase même veut dire que ce que je fais là, ce n'est pas moi qui fais. Ça veut dire que même quand on dit je vais voir pour faire, à la vérité, ce n'est pas moi qui fais. Parce que Paul a dit, notre capacité vient de... Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va agir. Mais cet Esprit de Dieu en toi là, il ne peut pas agir s'il ne t'a pas fait voir. En d'autres termes, si tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie, au travers de ta vie? Il faut que tu vois. Alléluia. Il faut que tu vois. Dis à ton voisin, il faut que tu vois. Matthieu chapitre 11. Cet après-midi, moi, je suis venu pour préparer le terrain. Je suis comme Jean-Baptiste. De toute façon, je m'appelle Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du prophète Jacques Amessan? Matthieu 11, 4. La Bible dit, Jésus leur répondit. Bon, je commence au verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean, il est dans la prison. Vous savez, il a besoin de savoir, est-ce que c'est toi ou on doit attendre une autre personne? Comment tu vas savoir, est-ce que c'est le bon business ou tu dois attendre la prochaine opportunité? Comment tu vas savoir, comme tout le monde veut se marier, est-ce que c'est la bonne sœur? Est-ce que c'est le bon frère ou tu dois attendre un autre? Ça va dépendre de ce que tu vois et de ce que tu entends. C'est vrai que Jean avait déjà eu la révélation de ce que Jésus, le Messie, c'est celui-ci qu'il allait voir la colombe. Il a vu. Mais souvent en prison, là, dans la détresse, dans les gourmets, dans les frustrations, tu te demandes est-ce que ce que j'ai vu là, il est bien vu. Mais tu vois, ce qui va t'aider, même dans ce moment où le doute peut arriver, c'est que tu vois et que tu entends. Alléluia. Parfois, tu verras toi-même, tu entendras toi-même. Mais parfois, comme ce fut le cas de Jean, c'est quelqu'un qui va voir et entendre et venir te rapporter. Mais comme tu sais ce qu'on doit voir de la personne qui doit être le Messie et ce qu'on doit entendre de la personne qui doit être le Messie, quand on va te rapporter les choses, tu sauras identifier pour dire, d'après ce que vous me dites que vous avez vu et entendu là, ça, c'est le Messie. Alléluia. Bien-aimés, nos yeux et nos oreilles sont très capitaux pour pouvoir connaître le mouvement de Dieu. Parce que parfois, ce n'est pas que Dieu va venir te parler, mais il y a un certain nombre de choses que tu vois, que tu entends, qui te font discerner que ça, c'est la main de Dieu. Parce qu'il y a une phase où il t'a parlé, mais il y a une phase où dans la nature humaine et dans ce contexte de difficulté que nous avons sur la terre, c'est comme si... Et puis Dieu ne va pas venir te parler à chaque moment que toi tu veux qu'il parle. Or le problème c'est que tu as besoin qu'il parle encore, mais il a déjà parlé. Alléluia. Tes yeux et tes oreilles vont t'aider à pouvoir à conforter ta position dans ce que Dieu t'avait dit. Amen, amen. Il faut que tu vois. Ne fais pas l'aveugle sur certaines situations. Ne fais pas l'aveugle sur certains comportements. Ne fais pas l'aveugle sur certaines choses qui se manifestent. Dieu a mis en toi à cœur de faire une entreprise, un business. Et tu dois t'associer. Mais déjà, la personne te montre des attitudes de déloyauté. Ou bien, c'est un marmailleur. Mais sauf que ce n'est pas toi qui l'a marmaillé. Il a marmaillé une autre personne. Et puis tu as vu la scène. Il ne faut pas faire l'aveugle. Il faut voir. Beaucoup d'hommes et de femmes savent de quoi je parle. Quand tu as tapé l'œil sur certains comportements et puis après, un loup gourmet a ouvert tes yeux. Gloire à Dieu. Alors, je vais avancer un peu rapidement. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 1er. Quelqu'un dit avec moi, monte et vois. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Qui veut voir ce qui doit arriver dans la suite? Initialement, au départ, quand on a eu à cœur de faire ce programme, personnellement, j'avais beaucoup soif. Seigneur, I want to know. Je veux savoir la suite de telle situation, de tel domaine, de telle chose. Tout comme plusieurs personnes ici ont levé la main. Cette affaire-là, c'est quoi la suite? Le lendemain, ma vie, elle va où? Qui veut savoir? Tout le monde. Amen. Mais j'ai été la première personne à être délivrée. Et je vais aussi te délivrer ce soir. Regarde les propos de Jean. Il dit, monte
et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Ça veut dire que je vais te montrer ce qui n'est pas encore arrivé. Néo. Ok. Je vais te faire voir ce qui arrive. Mais regarde, allons-y là comme. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était. Selon toi, est-ce que ça, c'est ce qui doit arriver? Non, réponds-moi bien. Faut pas être... Tu as déjà lu ce test-là une fois, non? Qui n'a jamais lu ça? Lève la main. On ne donne pas 0 ici. Donc là, 99% de la salle a déjà lu ce test. Donc on est tous conscients que la première partie est en train de décrire Dieu sur son trône, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça qui doit arriver dans la suite? Il est le même hier, aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas maintenant il sera intronisé. Alléluia. Alors Dieu me fait comprendre que, attention mes enfants, quand je vous dis monter et voir, ne courez pas dans un premier temps pour chercher à voir la suite. Parce que la suite se trouve en moi. C'est moi il faut voir d'abord. Et je veux recadrer et recentrer quelqu'un sur Christ ce soir. Tes pensées, tes attentes sont, Seigneur, je veux voir par rapport à mon mariage, par rapport à mes fiançailles, par rapport à mon travail, par rapport à mon avenir, par rapport à mon projet de voyage. Dis à ton voisin, calm down, calm down, calm down. Reviens. Alléluia. Alors lisons le test. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça veut dire que Jean a eu le temps de bien regarder, de détailler, de constater même à quoi est-ce qu'il ressemble. À quoi est-ce que son trône ressemble. Ce n'est pas une scène sur laquelle il est passé rapidement parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive dans la suite. Donc, ok, je t'ai vu. Non. Jean a pris le temps. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est-à-dire que pendant qu'il le regarde même, ça correspond à jaspe. Ça, c'est sardoine. Il réfléchit sur sa vision. Il est posé là-dessus. Il ne court pas. Mais l'intention de monter et voir, c'était pour savoir la suite. Mais avant d'arriver à la suite, avant que tu dis prophète, dis-moi la suite. C'est quoi qui se passe? J'ai besoin de comprendre. Bien-aimé, il est important que tu t'arrêtes sur celui qui dit la suite. Il est important que tes regards se ressentent sur Christ. Non, est-ce que ce boulot, est-ce que cette soeur, est-ce que ce travail, est-ce que cette chose-là va aboutir? Oui, ta préoccupation est légitime. D'ailleurs, c'est lui-même qui met ça dans ton cœur. La Bible dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui a dit à Jean, monte, je vais te montrer ce qui arrive. Donc le désir de voir ce qui arrive a été suscité par sa voix. Mais même quand c'est suscité par lui, il commence d'abord par regarde-moi, moi qui t'ai appelé. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône, de quoi? Non, de quoi? Du trône. Frère, la voix, les éclairs, les tonnerres, c'est ce qui va te donner la suite. Les éclairs, c'est des lumières, c'est des flashs, c'est l'éclairage, c'est l'illumination, c'est la révélation. Les voix, c'est ce que Dieu va te dire pour la suite. Mais ça sort du trône. Si tu ne t'arrêtes pas pour voir le trône, tu ne pourras pas recevoir les voix qui sortent du trône. Bien-aimé, la clé, c'est le trône. C'est le trône de Dieu. C'est d'introniser Dieu dans ton cœur. C'est d'introniser Dieu dans tes pensées.
c'est d'introniser Dieu dans ta vie. C'est de le voir lui sur le trône qui règne dans sa posture, dans sa position. Mais c'est ce que la prière du Notre Père nous apprend. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que... C'est après ça, maintenant on va dire, donne-nous notre pain. Donc avant de partir à mon besoin, il faut que le trône, le règne soit établi. Gloire au Seigneur. Du trône sortent des voix, des éclairs, des tonnerres. Comme je dis, moi je suis Jean-Baptiste. Donc je ne vais pas développer tous ces aspects. Amen, amen. Dans le mot voix, on a les sons, on a les cris, on a la langue, le langage. On a aussi le tonnerre, ça parle des grondements. Parce qu'on dit le tonnerre gronde. Bref, je laisse. Alléluia. Mais j'ai interrogé le Seigneur et dans mes réflexions, je me suis rendu compte que ce que tu vois est conditionné par tes sujets de réflexion, par tes pensées. Tu vois, si tu ne penses pas au trône, tu ne verras pas le trône et les voix qui sortent du trône. Si tu ne penses pas à Christ en premier, si tu ne penses pas aux intérêts de Dieu, ce qu'il y a dans tes pensées, c'est soucis, comment je vais me marier, comment je vais travailler, mon voyage, ça va tellement obnubiler tes pensées que tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que ta vision est cachée dans tes pensées. C'est pourquoi dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par, afin que vous discerniez. Alors discerner, c'est voir clairement, c'est voir distinctement, c'est être capable de séparer les choses, la volonté de Dieu, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir voir même les plans de Dieu, et il amène sur différents niveaux, ce qui est bon, agréable et parfait, il faut que tes pensées soient renouvelées. Lorsque tes pensées sont renouvelées, tu pourras bien voir Dieu. Regarde, ce n'est pas possible même de ne pas associer la pensée à la vue. Si je dis ne pense pas à un chat mort, qu'est-ce que tu vois? Dans ton esprit, un chat mort. Parce que penser équivaut à voir. La pensée est la vision interne. Amen, amen. Il faut que tu sanctifies tes pensées. Il faut que tu enlèves de tes pensées. La pensée de Dieu, c'est sanctifier, c'est mettre à part. Sanctifier, c'est Kodesh. Sanctifier, c'est consacrer. Il faut que tu consacres tes pensées aux choses de Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tes pensées ne sont pas Kodesh, tu ne peux pas voir Dieu. Ce soir, plusieurs personnes sont venues avec beaucoup de pensées tourmentées, d'agitation. You can't see God. Non, honnêtement, tu ne pourras pas voir Dieu. Et souvent même, tu t'en vas prier. Mais tu as des pensées. Mon loyer, mon ceci, mon cela, mon ceci. Seigneur, parle-moi, montre-moi, révèle-moi. Je ne désire que toi, papa, et je veux te voir. Bien, mais tes pensées vont t'empêcher de voir. Il faut que tu purifies tes pensées. Il faut que tu sanctifies tes pensées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de tes pensées. Ne t'inquiète pas, n'aie pas des pensées d'inquiétude, n'aie pas des pensées de soucis. Non, 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 non. Alléluia. Parce que ça va t'empêcher de voir. Et tu vois, je me suis rendu compte que ça ne t'empêche pas seulement de voir, mais ça t'empêche même de te mettre dans la posture qui te permet de voir, c'est-à-dire monter. Alléluia. Je justifie ça par ce passage. Luc chapitre 21.
versets 33 à 36. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. C'est-à-dire ne deviennent pesants, ne deviennent lourds. Souvent on est lourd, on ne peut pas monter, on ne peut pas s'élever. Parce qu'il y a des charges, il y a des poids, il y a des fardeaux qui nous alourdissent. Qu'il faut qu'on n'est pas léger pour décoller. Alléluia. Il dit, il faut prendre garde, mettez le verset, que vos cœurs ne s'appesantissent par quoi? Par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Ça t'alourdit, ça appesantit ton cœur. Ça fait que il y a comme des poids, des charges qui font que ta montée est difficile. Frère, quand on veut monter, on se charge des bagages, bon, on se décharge. On se décharge. Dis à ton voisin, décharge-toi. Parce qu'on doit monter. Donc, décharge-toi. Tu ne dis pas bien ma commission. Dis-lui, décharge-toi. Décharge-toi. Les soucis de la vie. Mais aussi par les manger. Il dit quoi? Les excès du manger et du boire. Tu dabas trop. Oui. Ce qui rentre dans ta bouche va déterminer ton décollage. Ou bien ton atterrissage. Bon, je ne sais pas si tu as pu décoller pour atterrir. Tu vas se clouer là. Frère, on doit décoller. On doit décoller. Toi, tu as souci. Et puis, pour oublier tes soucis, c'est d'abord. Pour oublier ton stress, tu manges seulement. Oh non! Il y a stress. On doit voir Dieu pour connaître la suite. Pour qu'on entende ses voix. Mais ce n'est pas là, il faut manger maintenant pour grossir. Non! Et s'il y a une nourriture à manger, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui veut monter? Ah, moi je veux monter. Je veux monter. Ça veut dire, souci, mets ça de côté. Amen. Apprenons aussi à jeûner. Ah là, les amen a diminué. Frère, aime les jeûnes. Il n'est pas dit grève de faim. J'ai dit le jeûne et la prière. Tu vois, si tu ne réalises pas que pour faire ce que tu dois faire, tu dois voir, c'est ça qui va faire que tu ne vas pas réaliser que tu dois jeûner pour être léger. C'est ça qui va faire que tu ne vas pas réaliser que tu ne dois pas trop surcharger tes pensées de soucis. Parce que tu dois voir. Oh, il me faut voir pour faire. Et ce que je dois faire est important. J'ai été créé pour un but. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres. C'est ça le but de ma vie, accomplir des œuvres. Et Jésus dit, les grandes œuvres que je dois faire là, le Père doit me les montrer pour que je les fasse. Si on ne me montre pas, je fais le but de mon existence. Pourquoi? Un aveugle marche comme quelqu'un qui est sans vision. Mais ça veut dire aussi, il marche comme quelqu'un qui est sans but de vie. Parce que si tu ne vois pas, tu marches comment? On ne sait pas où tu vas. Alléluia. Savoir où tu vas, c'est aussi l'interprétation de il y a une destination, il y a un but. Et si tu es aveugle, comment tu as un but? Tu ne peux pas avoir de but. Tu marches comme ça. Le plus important en tant qu'aveugle, il ne faut pas que je tombe dans un trou. Tu n'es pas créé pour ne pas tomber dans un trou. Tu n'es pas créé pour éviter les trous. Tu es créé pour atteindre un but. Accomplir de bonnes œuvres. Pour ça, il faut que tu vois. Alléluia. Et nous terminons avec ce passage de Luc. Bon, j'ai deux passages, je prends lequel? Luc 9. Je ne désire que toi. Verset 37.
Je veux te voir. Luc 9, verset 37. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, la grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Capacité, ils n'ont pas pu. Or la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, le Fils ne fait, c'est-à-dire ne peut que ce qu'il voit. Est-ce qu'ils n'ont jamais vu Jésus chasser les démons? Ils ont vu ou ils n'ont pas vu? Mais pourquoi là ils n'ont pas pu? Jésus répond au verset 41. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Amène ici ton fils, pardon. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples... Non, lis avec moi. Mais les disciples... Elle était voilée pour... Quand on comprend là, c'est où on comprend? Maintenant, voile là, c'est où on met? Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Ce n'est pas une parole qui est voilée, mais c'est pour eux qu'elle était voilée. Nous sommes tous là ce soir. Je prie que pour aucun ici, la parole ne soit voilée. Oui. Parce qu'on peut être là, l'autre va recevoir, mais toi tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Regarde ce qu'il dit. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Regarde la suite. C'est quoi? Quoi? Or, ça veut dire qu'on raconte l'histoire, mais on revient te dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une pensée leur vint à l'esprit. Savoir qui sera le plus grand parmi eux. C'est-à-dire, dans chasser des démons là, et ils cherchent qui sera le bishop. Dans venir chanter pour exercer ce ministère là, il y a d'autres qui cherchent qui sera la voix qui va dominer ici. Il y a d'autres qui cherchent ceux qui vont avoir la plus grande prophétie donnée sur sa vie. Mes amis, tes pensées vont t'empêcher de voir. Parce que voir dont je parle ici, ce n'est pas juste les yeux. Parce que la Bible dit, afin qu'ils voient de leurs yeux, enfin, qu'ils regardent de leurs yeux, mais qu'ils ne voient pas. Qu'ils entendent de leurs oreilles, mais qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de la vision physique. Tu peux regarder, quelqu'un fait, mais tu ne peux pas faire si tes pensées sont souillées. C'est quoi ta pensée pendant que tu es assise là? Pendant que tu es assis là? À quoi est-ce que tu penses? Quand tu viens devant Dieu, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, fais de grandes choses. Quelles sont les pensées qui t'animent? Pour qu'on sache dans l'église qu'un anointing man, que je suis une femme de prière, qu'ils sachent aussi. Ils m'ont négligé ici, là, ils vont voir. Et puis maintenant, quand tu donnes 2-3 remarques, quelqu'un peut dire, homme de Dieu, tu dis non, non. Mais dans ton cœur là-bas, c'est attendez, vous n'avez rien vu encore. Frère, 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 que tes pensées soient purifiées. Tes disciples marchent avec Jésus.
un simple petit démon, ils n'ont pas pu chasser. Et ça fait tellement mal à Jésus qui ce jour-là, il dit, mais c'est quel gars incrédule et pervers ça? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Mais tu vois, en apparence, ils n'ont rien fait de mauvais. On dit ils n'ont pas pu, ça veut dire qu'ils ont essayé. Donc, ils se sont portés volontaires. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui constitue le problème. La pensée. Il y a des gens qui veulent que le prophète à Messan les touche, prophétise sur les vies, parle ce soir. Et puis ils vont aller témoigner pour dire que purifie ta pensée, je t'en supplie. Purifie ta pensée pour ne pas gâter ce que Dieu a prévu faire pour toi ce soir. Regarde au trône. Regarde au trône. Regarde au trône. Quand on lit Apocalypse, dans la suite, vous allez voir qu'il a commencé maintenant à lui montrer ce qui allait arriver. Mais il fallait au préalable qu'il fasse la connaissance de celui qui est assis sur le trône. Qu'il fasse la rencontre de celui qui est sur le trône. Qu'il voit, qu'il comprenne. Et qu'il sache en fait que la source des voix, des tonnerres, des éclairs, c'est le trône. Que Dieu te bénisse.